Arnaud Demange qui est avec nous. Et Arnaud, vous êtes en direct de Cholet. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, je suis en direct de la banlieue de Cholet. Attention, oui. je ne suis pas à Cholet même parce que quand je regarde par la fenêtre, j'ai plus l'impression d'être en banlieue de Sarajevo d'ailleurs. Enfin, j'ai donné un spectacle dans le secteur hier, mais je suis avec vous pour parler actu ce matin. Et aujourd'hui, c'est Carnet Et Rose. on embrasse tous Il les y a un habitants de nouveau Cholet. bébé. Hein Ah oui, oui. Oui, et de la banlieue, Voilà, et de Sarajevo. voilà. Donc il y a un nouveau bébé parmi les partis politiques. Il y a un nouveau-né. Marion Maréchal a annoncé la création de son mouvement Identité Liberté. On l'imaginait mal appeler son parti Bronzé Fraternité ou Collectif Métissé. Hein. Alors l'objectif du parti, vous allez rigoler, c'est l'union des droites. Mais non. Encore un. C'est le 133e parti qui prône l'union, formé depuis le début de l'année. On a eu celui de Ciotti, celui de Darmanin. Bientôt, on aura plus de partis pour l'union de droite que de gens de droite. Donc, elle s'est séparée d'Éric Zemmour pour fonder un parti qui devra s'unir avec celui d'Éric Zemmour et avec tous les autres. C'est n'importe quoi. Marion Maréchal, elle a quitté sa tante, son grand-père, son mentor et elle parle d'union. C'est pas crédible. Je suis désolé. Elle a plus une carrière à fonder un parti qui s'appellerait « Je vous emmerde tous ». C'est un peu comme les gens qui disent « Je suis célibataire par choix ». Non, tu peux être sûr que c'est pas par choix. L'acronyme d'identité liberté, c'est IL. Le parti de Marion Maréchal se prononce IL. IL. Voilà, elle est devenue woke. C'est le grand remplacement inclusif. Mais c'est étonnant, IL, pour Marion Maréchal. Je suis désolé, c'est un peu comme si Jean-Marie Le Pen fondait les Juifs, les jeunes unifiés pour l'intégration des feuges. Ou si Jordan Bardella fondait le Couscous, le comité organisateur de l'Union sacrée pour la conversion des Ottomans utilisant nos subventions. Ça sonnerait surprenant, je m'excuse. Le gouvernement Barnier, Arnaud, dévoile son projet de budget avec 60 milliards d'économies à réaliser. Oui, il n'a pas une énorme marge de manœuvre, hein, Michou. Soit il augmente les impôts et il est impopulaire, soit il baisse les services publics et il est impopulaire. C'est jouer à la roulette russe, mais avec 8 balles dans le barillet. Mais du coup, il n'a rien à C'est perdre. jouer Bah oui, mais bon, enfin, dans tous les cas, il perd. Hein. C'est comme s'il jouait au PSG avec Colomboigny en attaque. C'est pas fait pour marcher. Bisous, Charles. Ça va? Oui, ça va très bien ce matin. Alors, les macronistes sont remontés contre les hausses d'impôts. Pour équilibrer les comptes, Gérald Darmanin a proposé de remettre en cause les 35 heures et de passer à 36 ou 37. C'est Moussa les bons tuyaux. Il est là. Ah, si seulement on avait été au pouvoir pendant 7 ans, on les avait les solutions. Ouais, 7 ans aux affaires. Bah oui, c'est trop con, hein. 7 ans aux affaires. Il n'a pas remis en cause les 35 heures à ce moment-là. Il n'est pas fou. Par contre, une fois dans l'opposition, alors là, tu peux dire n'importe quoi. Hein. On va travailler 15 heures par jour, supprimer Noël. Tu t'en fous. T'es plus aux manettes. Gérald Darmanin, c'est un ex-ministre du budget et ex-ministre de l'Intérieur qui rêve de l'Élysée et qui nous ressort le travailler plus pour gagner plus. C'est Sarko, mais en moins bien. C'est Sarko, marque repère. Nos régions ont du talent. Ça va être quoi la suite du plagiat en moins bien? Il va vouloir nettoyer la banlieue au tuyau d'arrosage. Il va inviter Ariel Dombal au parc Astérix pour la demander en mariage. Avec Ariel, c'est du sérieux. Après, il va écrire à son ex: si tu reviens, j'annule pas tout, mais un bon 50%. Après, J'aime beaucoup ça. ouais. Après, il va fêter son élection au Pizza del Arte des Champs-Élysées avec Bernard Minet, Khaled et Georges Alain de la Star Academy. Et il ira passer... Et oui, et après il ira passer ses vacances sur le Zodiac de Michel-Édouard Leclerc. C'est tout en un peu moins top. Anne Hidalgo a offert la tenue avec laquelle elle a nagé dans la Seine au musée de l'Olympisme en Suisse. Oui, alors c'est pas un objet auquel les Parisiens sont très attachés. Le seul regret des Parisiens, à la limite, c'est qu'Anne Hidalgo soit pas restée dedans avant d'être expédiée en Suisse. Le pauvre commissaire d'exposition en Suisse, il a vu arriver la combinaison pleine de vieilles gadous de la Seine. Il a dû se dire... Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Mais non, c'est Cloug. Non, c'est le parfum de la victoire. Emmanuel Macron aussi, il pourrait leur envoyer ses vieux souvenirs inutiles des Jeux Olympiques, comme Amélie Oudéa Castéra, par exemple. Allez hop, en Suisse. Les pauvres Suisses, hein. C'est pas leur mois aux Suisses. On leur a déjà fourgué Bruno Le Maire à l'université de Lausanne. Faut arrêter de leur envoyer toutes nos cochonneries. C'est pas une déchetterie, c'est un pays. Tenez, alors authentique. Je lisais un journal suisse hier. Parce que vous lisez des journaux suisses. Oui, Des journaux. c'est une revue de presse. Des journaux suisses. Des tas de journaux. Et il y avait un article authentique qui était titré « L'université de Lausanne au bord du gouffre ». Eh ben, il perd pas de temps, Bruno Le Maire. Efficace, hein.
Il a même progressé, je trouve. Allez, courage les Suisses. Rendez-vous dans 3000 milliards de dettes. On lira ça dans les journaux. À demain. Et à demain, Arnaud. Salut Arnaud en direct de Cholet où il a joué hier soir. 7h26, Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud, on vous retrouve en direct de Cholet ce matin. Mon invité à 8h30, ce sera le ministre de la Justice Didier Migaud. Il répondra à mes questions à 8h30. Oui, Didier Migaud, ça va faire du bien, un petit peu de sang neuf dans ce gouvernement. Hein, parce que Barnier, avec ses 73 ans, voilà, on va pouvoir s'enthousiasmer en écoutant la fougue d'un ado de 72 printemps, le garde des Sceaux, qui est furax. Parce que le budget 2025 doit être présenté aujourd'hui, mais il a déjà averti que pour son ministère, ce ne sera pas satisfaisant. Hein, Didier Migaud, il est même à 2 doigts de déposer une motion de censure contre son propre gouvernement. Il en a marre. Après, personne ne peut se satisfaire que la justice française manque de moyens et de magistrats. À part Nicolas Sarkozy, franchement, je vois pas. Alors, l'an dernier, Éric Dupond-Moretti avait pu frimer en disant « Moi, j'ai eu le plus gros budget que la justice n'ait jamais eu. » Et bien Didier, il a moins bien négocié. Il perd 487 millions. C'est beaucoup, hein, c'est la super cagnotte à l'envers. En fait, il a été tiré au sort par Michel Barnier, qui l'a fait jouer au coffre RMC. Salut Didier, bienvenue au coffre RMC. Je te rappelle que tu as déjà gagné un ministère et tu peux le remettre en jeu en ouvrant le coffre. Dedans, il y a soit 487 millions d'euros, soit des AirPods. Bon, bah, je vais ouvrir le coffre. Oh, c'est les AirPods. Oh, je suis désolé Didier, t'as perdu 487 millions mon Didier. Eh ben, je vais les déduire de ton budget. Oh, salopard. Il a tellement plus de thunes que sa dernière cartouche, ça va être de demander aux gens d'être gentils. Il va être en face de vous, Apolline, en disant « On n'a plus de fric, alors soyez sympa, commettez pas de crime, s'il vous plaît. » Et puis c'est dans votre intérêt, hein, si vous voulez pas terminer dans une cellule de 9 mètres carrés avec 3 membres de la DZ Mafia et un agresseur sexuel de 130 kilos, sans douche, avec des rats dans la chambre, des rats crevés, qu'il faut manger parce qu'on n'a plus de quoi vous nourrir. Qu'il faut manger cru, vous avez vu les prix de l'électricité. On va voir si c'est ce qu'il vous dit à 8h30, Apolline. On va voir, on reste branchés.